Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons de l'actualité et notamment de la défaite de l'Aiglon du Lamentin en Coupe de France. L'immersion de cette semaine sera avec la surprenante équipe du New Club, en bonne voie pour réaliser son principal objectif. Dans notre toute nouvelle rubrique Les Anciens, la sélection de Martinique 1983-1985 sera à l'honneur avec 3 de ses légendes. Nous terminerons avec le maître du jeu. On se glissera dans la peau de l'arbitre Jocelyn Laclé lors du match Club Colonial-Club Franciscain. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Dans cette nouvelle rubrique Actu, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Noël. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Très bien, très bien. Joueuse et capitaine du RC Saint-Joseph. C'est ça. Comment se passe ce début de saison? J'ai eu ta coéquipière, Sophie Algessri, qui était plutôt frustrée. Quel est ton sentiment? Le sentiment partagé, je ne pense même pas uniquement à la section dans laquelle j'évolue, je pense même tout au sein du football féminin, un certain sentiment de frustration parce qu'effectivement, on n'arrive pas à enchaîner les matchs comme on les devrait. Selon toi, le championnat va reprendre d'ici combien de temps? D'ici 2023? Sans plaisanter, Ouais. on dirait qu'on va commencer a priori ce week-end par des demi ou des quarts pour la Coupe de Martinique. D'accord. Et ensuite, on devrait... Vous allez rencontrer qui? Nous, ce week-end, je vous avoue que je ne sais pas. D'accord. Mais le RC Saint-Joseph sera le très grand favori? Le RC Joseph n'est plus aussi favori qu'il l'était autrefois. Ouais. Mais il a de bons restes quand même. Mais très bien, très bien. Gilles Pricard, comment ça va? Ça va et vous, Axel? Mais super, super entraîneur du Club Péléen, la rafraîchissante équipe du Club Péléen. C'est ça, donc nous sommes dans l'élite du football martiniquais maintenant. Donc, Et 14 ans après, c'est ça. comment se passe ce début de saison? Mais Je t'ai laissé avec beaucoup d'ambition et je vois quand même que ça se déroule plutôt bien. On essaie de travailler, donc on est quand même sur des objectifs de maintien en fait, donc ça reste le plus délicat. Maintenant, comme on l'a dit, on a une jeune équipe, donc on va continuer à travailler et puis surtout essayer d'obtenir ce maintien qui reste l'objectif principal. Gilles, tu es à 4 points du 6 majeur. Tu vises le haut du tableau ou juste le maintien? Je pense qu'on Dis-moi va la pas, vérité. on On est là, on est entre nous. Allez, vas-y, dis-moi. On ne va pas se tromper d'objectif, le maintien maintenant. Si le maintien peut passer par une 3e place qui va moins se mettre en danger, on va aller le chercher. Mais je pense qu'il faut être réaliste et ça va être dur quand même dans ce groupe assez relevé. Très bien, très bien. On va commencer cette rubrique avec une équipe méconnaissable. L'US Robert s'est incliné 2-1 face au New Club. C'est leur 6e défaite en 7 matchs. Catherine, sont-ils en grand danger? Pour moi, l'US Robert est clairement en danger. C'est une équipe qui, sur 7 matchs joués, si je ne m'abuse, compte 6 défaites pour une victoire. Ouais. Ce n'est clairement pas le résultat qu'on aurait attendu d'une équipe qui, la saison passée, a quand même été finaliste en Coupe de Martinique. Exactement. Et qui s'est retrouvée aussi, six si je ne m'abuse, voilà, dans le 6 major. Apparemment, au niveau de l'infirmerie, il y a pléthore, donc apparemment, il y a quand même pas mal de blessés. 17 blessés à l'US Robert. Ah, par contre, je n'en comptais pas tant. 17 blessés. Mais je pense que ça fait la différence. Je les encourage à continuer, à travailler et puis à se serrer les coudes. Hein. Gilles, après une aussi belle saison l'année dernière, comment peut-on arriver à ce stade? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. On a parlé du nombre de blessés, on a parlé aussi peut-être de recrutement qui n'a pas été peut-être au niveau de ce dont ils ont espéré. Ouais. Il y a aussi maintenant qu'on va dire le paramètre 6 majeur, donc on a vu l'US Robert peut-être comme un grand favori, alors que l'année dernière peut-être que c'était aussi eux qui ont fait Super formé. Voilà, Le qui ont travail. performé. Donc maintenant, peut-être, je ne dirais pas qu'ils sont à leur niveau. Ça, c'est une très belle équipe avec de très bons joueurs. Maintenant, oui, effectivement, les résultats sont assez difficiles. Maintenant, il faudra se relever vite. Il va falloir serrer les dents, voir ce qu'on peut faire. Et surtout, moi, je vais discuter avec mes dirigeants et les joueurs. S'il faut d'un choc psychologique et que Marcel Gibbon arrête, Marcel Gibbon arrêtera parce que le but là, c'est de sauver l'US Robert. Gilles, l'Aiglon du Lamentin s'est lourdement incliné 10-0 en Coupe de France face à Amiens. Est-ce une défaite qui peut laisser des traces? Mentalement, je pense que oui, on va pas se mentir. Ça reste une défaite délicate et surtout lourde, comme on a dit pour le football martiniquais. Maintenant, je pense que ça reste une très belle expérience à vivre. Ça reste de s'entraîner dans des conditions, jouer contre des joueurs aussi talentueux, j'ai envie de dire. Ouais. Maintenant, ça reste une équipe de Ligue 2. Il y a quand même 4 divisions d'écart. Donc, c'est tout bénef on va dire pour les joueurs même. Maintenant, effectivement, mentalement, j'espère qu'ils vont pouvoir revenir pour ne pas
En tant que coach, après une telle défaite, que dirais-tu à tes joueurs? Ben, en tant que coach, je dirais que, enfin, on n'a pas fini d'apprendre. C'est surtout le mot qu'il faudra mettre en avant. Maintenant, c'est toujours le travail. J'ai toujours envie de dire que tout va passer par le travail, donc se remettre dans les conditions idéales pour justement refigurer de bonne manière dans le football martiniquais. Catherine, tu penses qu'ils peuvent se relever après une aussi lourde défaite? En tant que joueuse, je ne vois pas tout à fait la chose de la même manière, dans le sens où je me dis que quand on part, c'est du bonus en fait. On est conscient très bien qu'il y a 4 divisions d'écart, on est conscient de la difficulté qui nous attend quand on s'en va, et on se dit qu'on essaye de faire le maximum pour représenter le plus dignement possible le pays. Sauf que bon, c'est vrai que 10-0... Tu penses qu'ils ont représenté dignement le pays? Alors, 10-0, c'était lourd, mais il y a quand même 4 divisions d'écart. Les conditions aussi, il faisait froid, ce n'est pas les mêmes conditions climatiques, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et je me dis que ces joueurs de l'Aiglon, je pense qu'ils vont savoir tourner la page, rentrer et se fixer les objectifs territoriaux qu'ils ont. Elle ne va pas laisser des traces dans le sens où cette équipe nous a été vraiment supérieure. Donc on a tous pris conscience qu'on n'avait pas le niveau. D'ailleurs, je vais même profiter de votre caméra pour dire des excuses. Excuser au niveau auprès des Martiniquais qui ont cru qu'on pouvait faire quelque chose contre cette équipe, et puis surtout s'excuser pour les Lamantinois. Catherine, on va conclure cette rubrique avec une rafraîchissante équipe, une très belle équipe du New Club, qui est 4e à 1 point du 6 major. Es-tu bluffé par cette équipe? Effectivement, l'équipe du New Club, c'est une équipe surprise. C'est une équipe qui fait plaisir, une équipe qui a un bon collectif et surtout qui a un bon coach. Quoi qu'il en soit, Charles Bonix, c'est quand même quelqu'un d'expérience. C'est une référence dans le football martiniquais. C'est une très grande référence dans le football martiniquais qui a réussi à pas mal d'endroits. Et je pense que c'est la plus-value, en fait. D'ailleurs, le week-end passé, je crois, leur attaquant, Ateli, qui s'est blessé. On pense à lui. Grosse blessure, fracture du tibia. Voilà, j'espère juste que ça ne va pas trop... Ça peut être un tournant, effectivement, c'est quand même un atout très important dans leur effectif. Exactement, c'est ce que je ne leur souhaite pas, mais jusqu'ici, effectivement, ils sont partis sur de bons rails. J'espère que sans la présence d'Ateli, ça continuera avec les autres protagonistes de cette équipe. Gilles, tu les as notamment rencontrés en finale de Régional 2 la saison dernière. Quel est le point fort de cette équipe? Je pense que c'est une grosse machine offensive. Donc malheureusement, je pense que la perte d'Olivier Ateli, comme a dit Catherine, on aura une pensée pour lui, qui ne va peut-être pas être facile. Mais en revanche, je pense qu'ils se sont aussi renforcés avec l'arrivée d'Alan Etilé, un très bon joueur de Régional 2 qui jouait à l'Espoir de Sainte-Luce. C'est ça. Donc je pense que ça va. On ne dit pas qu'il va être capable de remplacer Olivier Ateli, mais il va se fondre dans le collectif. C'est une équipe bosseuse avec un entraîneur, on va dire, mythique dans le football martiniquais, Charles Bonix, que je salue, c'est aussi un ami. Donc je pense que le New Club suit son train. Donc surprise, je ne dirais pas surprise, mais c'est une équipe en tout cas qui a le mérite d'exister. Et surtout à travers son classement, car c'est une équipe qui travaille convenablement. Très bien. Merci à vous, merci pour vos fines expertises. On te remercie également. C'est nous. Pour l'invitation. Et à très bientôt dans Madine Foot. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Oui, là, oui. Claudie, t'es pas Claudie. Claudie, ça va, tu te débrouilles pas mal. SN, tu vas de Dubaï, quoi. Tu vas de Tipa, oui. Tu peux pas venir, Pipo. Là. N'oublions pas notre objectif, celui affiché de la saison, c'est le maintien. Une équipe comme la nôtre qui remonte, qui sort de la R2 et qui vient en R1, n'a d'autre objectif que de se maintenir. Il est mort là. Bien dit, bien dit. Hassan, on va commencer. Kevin, tu viens. Bonne séance. Viens, on y va. Ok. Jeudi soir, les gars, vous allez recevoir le message. Bon, mon frère, restez à vie. Ok. Ce match-là de demain, c'est un match piège. Parce que c'est un adversaire qui a besoin de points. Comme Ménil l'a dit, il ne faut pas qu'elle soit devant nous, les gars. Kevin, tu as beaucoup parlé. Et feedback.
La voiture du meilleur buteur du club. Ben ouais, qui sont les deux de plus qui ça? J'ai pas l'habitude, moi. Donc, je vais mettre le point là. Kouchi monsieur qui est arrivé centré pour là. Maxime, c'est aucun l'œil. Je ne sais pas pourquoi nous essayer de défendre encore. Kouchi monsieur qui a centré pour là. Non, là. Aujourd'hui, on a deux possibilités. Soit de travailler pour se retrouver parmi les trois, ou se dire qu'on travaille pour essayer de se maintenir. Moi, je pense que la première aurait été la bonne. On va inspirer sur 6 temps. 1, 2, 3, expire. On est dedans, on est dedans. Allez, allez. Willem, Maxime, on est trop léger, les gars. Là, regarde, tu peux frapper pied-doigt? Non, c'est trop dans mes pieds. C'est pas possible. C'est anormal déjà le premier but qu'on prend. 50 mètres, nous ne pouvons pas arriver à gérer pour là, nous ne pouvons pas faire pénalty avec ça. Mais nous pouvons rigoler, messieurs. Nous ne pouvons pas être si mauvais en deuxième mi-temps. On nous lève comme nous pour nous aider à match. Ah, mais c'est ça, je vais me péter, Ménil. Parce qu'il dit, je vais me péter là. Hein. Une, deux, latéral et latéral. OK? Hors-jeu! Hors-jeu! Et il faut prendre la photo. Il faut prendre la photo. Prends la photo pour moi, s'il te plaît. Oui, père, c'est bien, mon frère. C'est bien, franchement. Et Ateli, il va bien? Marcel Pujard, 72 ans, entraîneur adjoint à cette époque. Félix Flavien, 68 ans, attaquant, poste-attaquant et capitaine de la sélection de la Martinique. Louis Marianne, 73 ans, sélectionneur de la Martinique à l'époque. Nous avions des joueurs extraordinaires. Je ne vais pas les citer tous. Tant dans l'agressivité, je pense à Eric Rosemet, Thierry Timma, arrière central, Kekel, Cassilé dans les buts, et une attaque à tout va, les Flaviens, et Aglaé, Bouddha, et Raymond Dijon était remplaçant, vous vous rendez compte? Et puis le milieu de terrain, c'est quelque chose de royal, avec les arrières latéraux, Paulan et tout ça. Je crois que sans jeter la pierre aux autres, aux anciennes, je crois que c'était tout bon, c'était quelque chose d'extraordinaire.
la sélection senior, c'était le summum du football martiniquais. Nous n'avions pas beaucoup de contacts avec l'extérieur, mais nous avions, comme l'a dit Marcel, une sélection extraordinaire. Je dirais le 11 types ou les 16 types de la Martinique pouvaient jouer contre n'importe quelle équipe dans le football mondial. Et le jour de la présentation des équipes à l'hôtel Montabou. Non, c'était pas à Montabou, c'était à l'hôtel du Conseil général. La présentation des équipes, la Martinique, Trinidad et la Guyane avec Antigua. Moi, la seule chose que j'ai vu, c'est les Trinidadiens arriver avec tous leurs costards. Ils sont en train de faire intéressant parce que c'est les favoris. Et puis, la seule chose que j'ai dit aux entraîneurs qui étaient à côté de moi, il faut qu'on aille se coucher très tôt parce qu'il faut qu'on gagne ce match, ces messieurs-là. C'était l'avant-veille du premier match et nous nous étions entraînés très sérieusement puisque commençait là on voulait gagner le tournoi. Et puis l'entraîneur adjoint, Billy Belrose, nous a dit à Marcel et à moi, personne ne va sortir au soir. Et il a pris un matelas qu'il a mis en travers de l'allée au premier étage de l'hôtel et il s'est couché là. Sauf que les joueurs partants sont passés sur lui, au retour sont passés sur lui. La rencontre Martinique-Trinidad, hein, on s'est senti tout simplement des ambassadeurs tout trouvés du football martiniquais. Ils ont été surpris par le niveau de football qu'on a développé ce jour-là. Là, 1-1, mais après c'était 2-1, 3-1. Et même un quatrième but refusé. Et les Guyanais eux-mêmes étaient surpris. Trinidad, tout le monde nous donnait perdant parce que les équipes, même la Guyane, ils n'étaient pas pour nous aussi. Antigua aussi, c'est des nations qui représentent nos pays. Nous, petite Martinique, mais c'est joué dans le terrain. Je rejoins les amis. Trinidad, c'était le monstre, c'était la meilleure équipe de la Caraïbe. Je jouais les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous, on était le petit poussé qui arrivait. Il y avait une grosse machine. Et ces jours-là, mais on avait une ligne d'attaque. On avait une ligne d'attaque Flavien, Bougard et le troisième, Aglaé. Souma Aglaé, c'était extraordinaire. 1983, parce que nous entrions dans la cour des grands de la Caraïbe. Il faut savoir qu'une petite pensée pour le comité directeur de l'époque avec M. Usulet, on se battait énormément pour entrer dans le concert caribéen. Et en fait, nous avions un petit strapotin. Ça veut dire qu'il y a un petit banc à côté pour voir si on peut participer. Et grand fut le malheur parce que nous avons gagné cette compétition. Le premier tour fait 83 parce que la campagne pour nous qualifier pour arriver en Guyane, c'était pas facile. Il fallait gagner des matchs à Saint-Vincent un peu partout. Et on avait des arbitres qui étaient contre nous, puisque nous n'étions pas nation. Il y avait des teams martiniquais qui arrivent partout dans les matchs, et en bas de qualification partout, c'était un combat. Parfois, même à Saint-Vincent, je me demandais même s'il n'y a pas deux équipes qui jouent contre nous. Parce que tous les gars sont rassemblés avec l'histoire des locks, ils avaient tout le monde a des locks. Ils entraient dans les vestiaires, ils sortaient comme ça, on ne savait pas, on ne pouvait pas contrôler ça. Mais malgré ça, on a tenu bien la dragée, on les a gagnés. Je profite de vous pour vous féliciter parce qu'en Martinique, on oublie trop vite. Et la transmission, vous êtes en train de la faire. Je regrette, je ne sais pas, je ne vais pas dans les clubs, je me demande si on travaille autant. Est-ce que nous avons autant de talent? J'en doute, même s'il y a eu d'autres sélections quand même qui ont brillé. Mais je crois que cet épisode, cette parenthèse, a été l'une des plus belles de la Martinique. Il y a une pointe de nostalgie et j'en garde un sacré bon souvenir. Pas de regret. Je vais dire pourquoi, parce que j'avais toujours promis, pendant que j'étais dans ma jeunesse,
avec mon club de remporter beaucoup de titres et avec la sélection de la Martinique. C'est dommage pour le football martiniquais, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le football martiniquais a progressé, mais il faut avoir cette copie. Parce que c'est pas vrai du tout. Le football martiniquais a perdu ses lettres de noblesse depuis le Bing Bang. On va dire que je radote, mais à cette époque-là, on avait d'excellents joueurs et on avait des entraîneurs qui en avaient dans leur pantalon. Mais on avait vraiment des techniciens du football martiniquais qui portaient haut le flambeau. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Tout dedans, siffleur, buisson. Tranquille. C'est la clé. Ouais. Bonjour, bonsoir. Et tu m'as à volonté? Si vous, on va commencer à... Ouais, faut la ragresser, oui. Bleu. Sur le bord. 20. C'est moi. Oui, c'est lui. Bon, 20. Celui-là, vous a dit. 22. Bon les gars, on y va. Nous avons un petit résultat. Tirez. Ballon. Ok, bon match, monsieur. Grâce à vous. Allez, bon match. Ok, on y va. Non. Non. On est pas sifflé à vous. Non, bon jeu. Il doit mettre le joueur au jeu. Mon gars. Monsieur, il a touché le ballon, on met le joueur au jeu, monsieur. Vous pouvez saisir, ok? Bon. Maman. Pas facile. T'as 2 cartons. Oui, 2 cartons. Le gaudier et puis le José Gouron, le 10. Bon, allez. Ok. Ok, jouez. Allez, Nico, c'est bon, allez. Il est sur le terrain. Sylvia, s'il vous plaît. Georges, monte sur la Sylvia. Georges, monte sur la Sylvia, Georges. On va manquer Sylvia là-bas. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez sortir en l'air et puis sortir tout seul. Chaque classe, vous pouvez sortir tout seul. Non, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Changement. Ouais, c'est pas la Alex, non, c'est pas la. Ok, les joueurs, s'il vous plaît. Ok, les joueurs. Mais c'est pour ça, hein.
C'est pas possible ça. C'est moi qui m'en ai parlé. Où est-il, monsieur? C'est ce que j'ai fait plus. C'est moi qui prends la balle. C'est logique. C'est lui qui prend la balle. C'est logique. On ne va pas nous voir vite. Attends. J'ai pas. Monsieur, arrêtez, monsieur. Arrêtez. Il y a faute à main, frérot. Il y a faute à main. C'est pas des fautes là. Pas exagéré. Vous n'avez pas fait faute. Vous avez mettre là, mais on va siffler fort. On est calme. On est calme. Justement, calmez-vous, calme. Vous l'attendez à nous. Vous l'attendez à nous, monsieur Abid. Ballon blanc. Merci, monsieur Abid. Avance-toi. Non. Regarde, sorti là. Wakile les joueurs. Wakile. Je ne sais pas moi ce qui c'est. Match fini. Attends, il vient comme ça, tu donnes même pas. Match fini, monsieur. Je me rappelle ça. Là, c'est pas monsieur l'arbitre ne sait pas. Non, au moins tu donnes même pas un jeune. Ah, mais non. Non, sincèrement, félicitations. Ah non. Monsieur, je vais demander comment on a fait. Où est ça? C'est. Le centre pénitentiaire de Ducos poursuit sa préparation à l'occasion du tournoi qui se déroulera le 30 novembre prochain. La séance du jour était axée sur l'apprentissage des règles de l'arbitrage. Ce matin, l'idée c'était de bannir les idées reçues, tout ce qui est de l'arbitre qui ne sait pas jouer au football, l'arbitre qui est sujet à violence. Et on a eu un très bon contact, d'ailleurs j'en ai été le premier surpris. Après, j'ai pu constater sur le terrain une grosse implication des détenus. Je suis venu sur le terrain pour voir qu'est-ce que c'est que l'arbitrage, vu que je n'ai jamais pratiqué. Et par rapport à ma première expérience aujourd'hui, j'ai super bien aimé. Oui, puis bon, ça donne envie de poursuivre à l'extérieur. Le dimanche 20 novembre se déroulait la 4e journée de Challenge à 8 chez les féminines au stade Louis Achille. Le Sporting Club Lamantinois et le Club Colonial se quittent dos à dos sur le score de 2-2. Le match est déroulé de manière un peu brouillon de notre côté parce qu'on a eu quelques déchets. Bon, après, les filles ont essayé de se remobiliser. Certaines, c'est leur première saison aussi. Je ne suis pas déçue du résultat, mais je pense que mes filles auraient pu faire mieux. On termine cet épisode avec l'hommage des petits bourgeois pour leur coéquipier Olivier Attali. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.